Avec plus de 12 000 mètres carrés d'atelier, les fonderies sous gland n'ont plus grand-chose à voir avec la modeste forge, installée ici il y a presque 5 siècles. Une forge qui se transforme au XIXe siècle en une fabrique réputée pour la qualité et la beauté de ses poêles et où travailleront jusqu'à 1500 ouvriers. Fini les appareils de chauffage, depuis 1963, l'entreprise est réputée pour la qualité de ses pièces en fonte ou en acier, utilisées dans les moteurs de bateaux, civils ou militaires, en agriculture, dans la sidérurgie, l'incinération ou le nucléaire. On a la chance d'avoir des clients qui nous font confiance, qui nous sont fidèles depuis plusieurs dizaines d'années. Et ça continue. Mais il est certain aussi qu'on leur apporte notre savoir-faire, mais on leur apporte aussi des solutions. C'est-à-dire qu'avant tout, ce que l'on cherche à faire, c'est qu'ils restent les meilleurs dans leur métier par rapport à leurs concurrents. Labellisée entreprise du patrimoine vivant pour l'excellence de son savoir-faire et son exceptionnelle longévité, les ouvriers qui travaillent ici semblent partager avec leur directeur général ce culte de l'excellence. Pas de pièces en acier ou en fonte sans cette étape indispensable de la fabrication des moules, dans lesquels on verse du sable pour y accueillir le métal en fusion. Des moules badigeonnés de produits de surface pour un rendu impeccable. Un milieu âpre dans lequel évoluent des salariés passionnés par leur métier. J'ai démarré à 18 ans, je vais en avoir 36. Donc j'ai démarré au bas de l'échelle. Là, je suis arrivé responsable de l'atelier fonderie. Donc c'est des années d'expérience, c'est du vécu. Il faut être passionné, être investi pour en arriver là. L'entreprise est capable de réaliser 1600 pièces de quelques grammes à 2 tonnes. Et chose rarissime, elle propose 300 alliages ou nuances différents. Dans l'atelier fonderie, les fondeurs sont à l'œuvre depuis 2-3 heures du matin. C'est eux qui préparent les bains, fruits de dosage subtil entre différents métaux. Une matière première dont la grande majorité est récupérée, notamment auprès de l'industrie automobile. On prépare nos bains, et puis bon, après, à chaque fois, c'est toujours pareil. On a une feuille, on suit. Admettons, il faut tant de tôle. En l'occurrence, c'est de l'acier, c'est que de la tôle et de l'acier. Et donc, admettons, il y a 160 kg de tôle, 40 kg d'acier, donc on prépare nos bains. Après, on fond, puis après, on rectifie selon ce qui manque. Des bains portés à 1700 degrés, puis versés dans ses poches, accrochés à un bras et délicatement manipulés par les couleurs. Ces hommes en charge de couler l'acier en fusion dans les moules. Une tâche d'autant plus délicate que la pièce est petite. On fait des pièces de quelques grammes jusqu'à des pièces de 2 tonnes à peu près. Et les plus petites pièces sont finalement les plus difficiles quelque part. C'est pas les plus simples, ouais. Il faut arriver à maîtriser les températures. C'est des fois, souvent des petites pièces, c'est des épaisseurs fines, donc il faut bien maîtriser les températures et les nuances pour arriver à voir les pièces. Et avoir la main légère. Ah aussi, ça c'est le coup de main du couleur. C'est une expérience à avoir avec une poche, ça paraît tout simple, mais on ne coule pas de la même manière de l'acier comme on coule de la fonte. Après refroidissement, plusieurs jours pour les plus grosses pièces, c'est aux hommes de l'atelier parachèvement d'entrer en scène. Ici, on grenaille, on découpe, on ébarbe. Bref, on sort la pièce et on la retravaille jusqu'à la perfection. C'est des pièces de semoir en grès. Ici, on a une pièce sortie de décochage, c'est-à-dire démoulage. Donc on a les différentes pièces, donc c'est une empreinte 4 pièces, avec les différents artifices de coulée, c'est-à-dire la descente de coulée, les alimentations et puis les maslots. Tous ces artifices de coulée vont être réutilisés, refondus. C'est des retours, on appelle ça des retours. Ils vont être refondus au niveau de la fusion. Et d'ailleurs, ici, on lutte contre le gaspillage.
Tout à fait, l'économie circulaire, c'est une priorité pour nous. Le savoir-faire des salariés des fonderies de Souglan est, avec sa longévité pluriséculaire, son vrai trésor. Des hommes très attachés et fidèles à ce fleuron de l'industrie française qui sous-traite notamment pour la marine américaine. J'ai sorti de l'école, je suis arrivé aux fonderies de Souglan, ça a fait 20 ans. 20 ans. Oui. Et pourquoi est-ce que vous êtes si fier d'appartenir à cette entreprise? 3e génération. Toute votre famille a travaillé Mon ici. grand-père, mon père et moi. Et on sent quand vous dites que vous êtes fier. Hein. Ah oui. Avant d'être expédié aux 4 coins du monde, pas une pièce ne sort des fonderies sans avoir au préalable été testée au contrôle qualité. Un test effectué dans cette machine d'essai de traction des années 40. C'est des pièces qui vont partir sur le naval, ou etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Des pièces critiques, importantes pour le montage des moteurs. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Oui, oui. On n'a pas le droit à l'erreur. Tester, rectifier, surveiller, doser, cette quête quasi obsessionnelle de la perfection semble guider chaque étape du processus de fabrication et chaque ouvrier tout au long de sa journée. Nul doute dans ces conditions que les fonderies de Souglan atteignent les 5 siècles d'existence sans encombre.